Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui puisque mon fils va fêter ses 5 ans. Je suis encore en train de digérer l'information. Ça me fait vraiment bizarre. J'arrive pas à croire que mon fils fête déjà ses 5 ans. Bref, quoi qu'il en soit, je vous retrouve parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on va organiser un anniversaire, qui plus est un anniversaire à thème. C'est la première fois vraiment qu'il va fêter son anniversaire avec ses copains. Et j'avais envie un petit peu de vous partager tout ça parce que je sais pas dans quoi je m'embarque, parce que je suis en réflexion là depuis quelques temps. J'essaye de trouver des idées sur Pinterest, j'essaye de trouver des trucs cool, etc. Et en même temps quelque chose qui nous corresponde à tous. Nous généralement pour les anniversaires on fait quelque chose de très simple, on partage un bon gâteau, on souffle les bougies, mais ça reste vraiment très simple, pour la simple bonne raison qu'en fait on a déjà pas forcément toujours la possibilité d'être tous réunis. Mon chéri est pas forcément là pour l'anniversaire de tout le monde et juste la tradition chez nous en fait ça va être de... La personne pour qui c'est l'anniversaire va choisir en fait de sa journée. Et ça c'est la seule tradition qu'on a réellement à la maison. Donc cette tradition reste là, hein, voilà, hein, mon fils va quand même choisir sa journée. Mais c'est la première fois qu'il fêtera son anniversaire avec ses copains. Jusqu'à présent on considérait qu'il était encore un peu petit pour ça. Là il commence à vraiment avoir des copains, 5 ans ça commence à faire. Et du coup je lui ai demandé un petit peu s'il avait un thème particulier. Et il m'a choisi le thème chevalier et dragon. Dragon ça ne m'étonne même pas puisqu'il est fan des dragons depuis plusieurs années maintenant. Donc voilà, chevalier c'est un petit peu nouveau. Donc écoutez, ça va me challenger et ça fait déjà quelques temps là que j'y réfléchis, que je cherche un petit peu des idées ici et là, surtout sur Pinterest. Mais je vous avouerai que c'est compliqué voilà, de trouver quelque chose qui nous corresponde à tous. Et je vais partager un petit peu tout ça avec vous du coup dans cette vidéo. J'ai aussi un truc que j'ai vraiment en tête, c'est-à-dire que je veux aussi avoir pas forcément beaucoup de choses à acheter parce que j'ai pas envie en fait de jeter la majeure partie des choses. Par exemple je pense notamment à la décoration. Voilà, j'ai pas envie d'acheter pour jeter ou quoi que ce soit. J'ai envie de faire au plus simple aussi pour moi parce que c'est assez compliqué en fait. Je commence ça mais j'ai pas encore été toute seule depuis le mois de janvier. Enfin j'ai été toute seule, si c'est faux, j'ai été toute seule 2 jours depuis le début de l'année. Et voilà en fait il va falloir que j'organise tout ça avec le fait aussi que je m'occupe de mes enfants, que je suis quand même souvent seule ces derniers temps. Et voilà donc ça prend du temps aussi. Donc je vais voir un petit peu comment je vais organiser tout ça et je vous invite à me suivre dans cette vidéo. Personnellement je garde tous les cartons que je reçois, que ce soit des colis que je commande, des colis que je reçois voilà, de marques autres. Là par exemple j'ai gardé un énorme carton puisqu'on vient de changer le siège auto de notre fille. Et du coup on avait un gros carton et il est bien épais en fait. Et du coup je me suis dit ah ça c'est parfait, je vais le réutiliser du coup pour créer des petits accessoires pour les enfants. Donc je pense notamment j'avais prévu de faire des boucliers, des épées, des choses comme ça. Donc là c'est un petit peu en cours. J'ai réutilisé des grands cartons que j'avais aussi au garage, que j'avais mis de côté pour commencer à faire un château. Ça va être vraiment la pièce maîtresse de la décoration. Mais dans l'idée je veux faire que de la récup. Et là je voulais vous montrer puisque j'ai reçu du coup toutes les choses que j'ai pu acheter pour cet anniversaire. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Pour Liam je vais faire une activité piñata et donc du coup je cherchais une piñata dragon. Alors j'en ai vu qui n'étaient pas forcément très jolies je trouve sur certains sites. Mais elles n'étaient pas encore en stock, enfin ils en avaient plus, fallait attendre etc. Bon dans le doute j'ai préféré ne pas prendre de risques. Et j'ai trouvé ce dinosaure en fait chez Emma. Donc du coup ce que j'avais en tête, là c'est ce que j'ai fait mais je sais pas si ça va vraiment marcher, mais c'était de créer du coup un dragon. Le but étant de cette piñata de se faire casser, donc honnêtement je pense que ça ira hein, voilà. Du coup j'ai créé ça avec voilà, des espèces de papier un petit peu épais. Et donc voilà pour le dinosaure qui est devenu du coup un dragon. Pour la déco j'ai pas acheté grand chose mais j'ai trouvé ces petits chemins notables. Je vous mettrai quoi qu'il en soit des liens si jamais ça vous intéresse. Donc voilà des petits chemins de table comme ça. J'en ai pris du coup 2 parce que je comptais les faire descendre en fait sur le long de la table etc. Bref.
Je pense que ça peut être très très cool. Donc voilà, il y en a 2. Ensuite j'ai acheté des petits ballons comme ça avec des numéros. J'aime bien faire des photoshoots avec des petits ballons comme ça. L'année dernière je l'ai pas fait en fait avec Liam, et il m'en a reparlé cette année. Il m'a dit oh tu sais l'année dernière on l'a pas fait alors qu'on le fait tous les ans. Donc voilà, vraisemblablement ça lui avait manqué, donc du coup j'en ai acheté là du coup pour refaire ça. Ensuite j'ai pris cette guirlande de fanion. J'étais partie dans l'optique de la fabriquer moi-même avec du tissu blabla. Quand j'ai vu le prix je me suis dit oh on va peut-être pas se priver et se prendre la tête autant, donc du coup j'ai pris ça. C'est doré parce que c'était aussi les couleurs que mon fils m'avait demandé. Donc voilà, je pense que ça pourra être réutilisé aussi pour plusieurs fêtes. Finalement ça reste quand même assez passe-partout comme couleur. Toujours chez Emma j'ai pris aussi des petites bougies parce que tout simplement on n'en avait plus, elles sont dorées en plus, donc très sympa. Ensuite j'ai acheté ces petites bougies là, pour le coup je les ai achetées en fait sur le même site internet que les chemins de table. Ensuite j'ai fabriqué un petit cake topper comme ça, donc j'ai pris des espèces de grands cure-dents que j'avais à la maison, un peu de papier, j'ai plastifié ça avec du scotch en fait tout simplement. Et pour les lettres en fait j'ai pris des petits tampons que j'avais, donc voilà, et j'ai mis un petit peu de peinture au bout, donc toujours un peu dans les couleurs du thème, savoir que lui m'avait surtout dit qu'il voulait du doré, donc voilà, très sympa, je pense que ça va beaucoup lui plaire. Et j'ai récupéré aussi mes commandes Vinted, donc ça c'est une commande que j'ai passée, c'était un lot de 3, j'ai déjà emballé en fait un chevalier et son cheval, mais celle-là je ne sais pas encore si je les mets de côté, si je lui en donne une pour son anniversaire, enfin voilà, pour l'instant c'est encore un petit peu flou, je ne sais pas s'il y en a une qui me servira aussi en termes de déco ou quoi que ce soit, mais bon bref, je pense que ça pourra lui faire plaisir, donc voilà, j'avais trouvé ça sur Vinted, mais il me semble que c'est la marque Papo. Et enfin, autre chose que j'ai trouvé sur Vinted, mais là c'est plus pour les copains à ramener en petit cadeau, etc. Il me semble que si j'ai bien calculé, il y a un cheval par petit copain invité, donc ça va être très très cool. Enfin un cheval et un cavalier je veux dire. Donc voilà, après vous avez des petits soldats comme ça et tout. Enfin, bref, je pense que ça peut être sympa et ça peut plaire aux enfants. Je voulais faire un espèce de petit sac avec des petites choses à ramener à la maison en souvenir. You got me shaking, yeah, I feel the fever coming on. Oh, you know you're all I want. Keep saying that I hate it, but it's kind of fun. Watching me come undone. No more games. Can't we just say its name instead of running away and jumping the gun to play it safe? Let's spend the weekend here in this bed we can sleep in and let the feelings overflow. Useless trying to fight this, let's just give in and let the feelings overflow. I tried to shake it, find a way to get you off. Un vrai dragon. Ça ressemble à un vrai dragon? Oui. Bon. Et maintenant, à la fête des bonbons. J'étais à deux doigts de lui mettre des flammes et tout là, mais c'est utile ou pas? Non. Non? Non. Ok, bah ça m'arrange. Faites-moi, je ne sais pas dessiner des flammes. Ah mais si c'est que ça, non mais c'est parce que là en fait j'aurais voulu faire un trou et lancer du feu avec du papier crépon. Ou ça va comme ça? Ça va. Ah ok. On voit que c'est un dragon avec les ailes. Je pense que tous les copains ils penseraient que c'est un dragon, je pense. Bah, si tous les copains ils pensent que c'est un dragon. Pour l'anecdote, le jour de l'anniversaire, quand le dragon a perdu ses ailes, il y a quand même un enfant qui a hurlé « Oh mais regardez, il s'est transformé en dinosaure !»
Bon, du coup, avec le petit cœur, on vient de préparer les petites pochettes cadeaux à amener à la maison par enfant. Donc, on a fait un petit sachet comme ça de bonbons, un petit chevalier par enfant. Et puis, j'avais imprimé aussi un petit coloriage. Bon, je voulais vous montrer comment je m'étais organisée au niveau des activités. J'ai tout sorti, j'ai tout mis sur mon buffet en fait. Je vais pas vous parler là des activités que j'ai prévues. Je pense que je vous en parlerai une fois que tout ça sera passé. Comme ça, si jamais il y a des choses que j'aurais fait différemment, etc. Bon, voilà, je pourrais vous en parler après. J'ai sorti vraiment toutes les choses par activité, ce dont j'ai besoin. Et voilà, au moins j'ai pas besoin de perdre de temps, d'aller chercher tel truc à tel endroit, etc. Pour les crayons, il me manque juste là, il faut que j'aille en tailler parce qu'il y en a certains qui n'ont pas de mine. Voilà, j'ai mis tout ça dans un verre. J'ai sorti un paquet en plus, histoire que qu'il y ait plusieurs couleurs pareilles, quoi, etc. Bref, voilà un petit peu comment je me suis organisée et je vais vous montrer aussi également au niveau des préparatifs de nourriture, ce que j'ai fait. Au niveau de la nourriture, encore une fois, j'ai fait ce que j'avais. Ce portant, je l'avais déjà à la maison, c'est un truc qui vient de chez Maison du Monde. Sur l'assiette du haut, je compte mettre en fait des macarons parce que Liam adore les macarons. Et macarons que je n'ai pas fait, hein, mais bon, voilà. Ensuite ici Liam voulait un gâteau au chocolat pour son anniversaire, donc j'ai fait un petit gâteau au chocolat que j'ai du coup enneigé. Pour ce qui est de la décoration du gâteau, je vous mettrai un aperçu du gâteau que j'avais fait pour son anniversaire, du coup bon, son anniversaire en famille. Je vais le décorer exactement de la même manière, je vais réutiliser tout ce que j'avais déjà. Donc à savoir les petites choses que je vous avais montrées, etc. Le petit cake topper que j'avais créé, enfin bref, toutes ces choses là. Et c'est tout. Et maintenant bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vous retrouverai après la petite fête pour vous raconter un petit peu peut-être les choses que j'avais fait différemment. Je pense là tout de suite à une abonnée qui m'avait dit ne fais pas la même erreur que moi, ne mets pas les bonbons sur la table tout de suite, parce qu'en fait elle avait un enfant qui s'était goinfré de bonbons et du coup elle m'a dit j'étais trop mal après auprès des parents, enfin bref. Donc du coup moi c'est vrai que je compte pas les sortir, je les sortirai quand on sortira le gâteau, etc. Et dans tous les cas la table je vais en avoir besoin puisqu'on va faire du coup pas mal d'activités manuelles et tout, donc voilà, j'ai besoin que ce soit vide aussi. Et bref, je vous parle de tout ça plus tard. Je vous reprendrai peut-être demain parce que je serai peut-être fatiguée en fait après mon après-midi. Bon, je vous retrouve aujourd'hui le lendemain de la fête d'anniversaire de mon fils de 5 ans qui s'est extrêmement bien passé, et j'avais envie aujourd'hui de vous parler de toute l'organisation, de toutes les choses en fait que j'ai pu faire au niveau des activités. J'étais très contente parce que du coup cette année mon chéri a pu libérer son après-midi et on a pu être ensemble aussi pour faire tout ça, et c'était très chouette parce que toute seule ça aurait été très sport. Donc du coup voilà, j'étais très contente et c'était une très belle après-midi, les enfants se sont régalés et voilà, c'était chouette, ça fait des bons souvenirs à notre fils, et il s'est réveillé ce matin et il n'arrêtait pas encore de nous en parler, donc c'était chouette. Bref, je vais vous parler aujourd'hui plutôt du côté activité que j'avais prévu, parce que je vous ai montré du coup voilà finalement un petit peu la décoration, toutes ces choses là. Mais là c'est vraiment la partie que j'ai complètement en fait cachée à mon fils, puisque j'avais vraiment envie que ce soit sa surprise à lui aussi. Donc il savait qu'il y avait par exemple une piñata parce qu'il l'avait vu passer, etc. Mais il savait pas qu'il allait avoir toute une histoire en fait autour de cette piñata. Il a été aussi content quand même en fait de participer à l'anniversaire. Je m'en suis rendu compte en fait au fil des jours, parce que à chaque fois il me disait ah ça tu vas en faire quoi, je peux t'aider. Donc du coup il m'a quand même pas mal aidé à créer la décoration ou ce type de choses, et du coup c'était je pense aussi assez intéressant pour lui, parce que quand on a commencé à remplir par exemple les pochettes cadeaux, et ben il était là ah je vais lui donner ça, alors ça sera plutôt pour lui, et puis il était content en fait finalement de participer aussi aux petits cadeaux que les copains allaient ramener à leur maison. Et voilà, c'était un petit peu tout ce package partage, mais moi j'avais vraiment envie quand même qu'il y ait des petites surprises. Donc voilà, je vais vous parler aujourd'hui de toutes ces activités. Donc premièrement, j'ai acheté en fait sur internet, je vous mettrai le site internet etc, une sorte de chasse au trésor. Alors j'ai modifié un petit peu quelques trucs, j'ai ajouté également des activités manuelles, parce que voilà c'est des trucs que j'aime bien, donc j'ai ajouté quelques petites activités manuelles.
pas trop non plus, parce que c'est vrai que ça peut finalement lasser. Moi j'ai l'habitude de faire ça avec mes enfants, mais finalement il n'y a pas forcément tous les enfants qui font des activités manuelles, et puis il y en a peut-être que ça intéresse pas forcément. Donc le challenge c'était un petit peu de mélanger, que ce soit des activités sportives, des activités manuelles, etc. Voilà, c'était pas forcément évident, je trouve, de trouver le juste milieu, mais honnêtement je vous en parle là le lendemain, ça s'est extrêmement bien passé. Et je vais vous parler aussi du coup de ce site internet, parce que ça m'a donné pas mal d'idées en fait, et c'est surtout que ça m'a donné la trame de départ. Et j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça pas forcément très cher, parce que en gros vous payez ça 5 € et quelques il me semble, et vous pouvez télécharger directement juste après votre PDF, et là du début à la fin on vous guide. Donc en gros vous avez une histoire de base. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les thèmes, en tout cas beaucoup de thèmes différents, et en fonction des tranches d'âge. Donc je pense que vous pouvez largement trouver votre bonheur. Moi je vous parle du site que j'ai testé, après il y en a plein, hein. Il y en a vraiment beaucoup sur internet, mais celui-ci était vraiment top. Donc bref, donc en gros vous avez une petite histoire de base. Les enfants ont adoré, parce que je suis arrivée avec attendez les enfants, vous venez de recevoir une lettre, etc. Alors là tous ils étaient là, comment ça, on a reçu une lettre, et ils sont tout de suite rentrés dans l'histoire, et ils ont vraiment adoré. Ils se sont dit oh là là, on a une petite mission finalement, et ça les a challengés en fait d'entrée de jeu en arrivant. Donc suite à ça vous avez des énigmes. Ce qui est bien en fait avec ce que j'ai acheté, c'est que ça vous donne des idées de cachette aussi, où cacher vos énigmes. Donc que ce soit en extérieur si jamais vous faites ça en extérieur, ou que ce soit également en intérieur avec du coup une cachette. Je vous donne par exemple un exemple. J'avais mis un indice dans mon lustre, et c'était levez vos yeux pour me trouver. Et donc là ils ont commencé à chercher un petit peu partout, etc. C'était franchement très bien. Et dès qu'ils trouvaient en fait l'indice, c'était un espèce de petit jeu à faire. Donc du coup ils étaient tous ensemble autour et ils s'entraidaient pour le faire. C'était très sympa. Donc ça c'est pour toutes les énigmes qu'il va falloir retrouver un petit peu dissimulées par-ci par-là. Mais il va y avoir également 3 défis. Donc là ça va être plutôt le côté sportif. Ça c'était la partie que j'avais laissée un petit peu à mon chéri. Donc c'est lui qui expliquait aux enfants le jeu, etc. et ce qu'ils allaient devoir faire, etc. Donc là ça va être typiquement par exemple je sais pas moi une idée comme un loup glacé ou ce type de choses. Là encore une fois le site sur lequel j'ai acheté du coup la chasse au trésor vous propose en fait plusieurs jeux. Donc vous avez juste à piocher finalement dedans. Si ça vous plaît pas vous pouvez toujours en inventer, mais c'est bien parce que vraiment ça vous donne beaucoup d'idées. Au milieu de ces petites énigmes à trouver un petit peu partout dans la maison, mais également des petits défis sportifs, j'avais ajouté des activités manuelles, parce que j'aime bien faire ce genre de choses généralement. Là vraiment si j'avais un conseil, cherchez des activités manuelles pas trop longues, qui sont quand même facilement réalisables, parce que je me suis rendu compte que finalement un groupe d'enfants ensemble ça va être assez dissipé, que voilà, quand vous faites une activité manuelle qu'avec votre enfant tout simplement, qu'en plus de ça en fait ils sont tous différents, il y en a qui sont plus ou moins manuels, et voilà comme pour nous en fait finalement. Moi j'ai l'habitude de faire des activités manuelles, et du coup mes enfants c'est vrai qu'ils aiment bien ça, mais après c'est pas forcément le cas de tous les enfants. Donc voilà, toujours trouver des trucs qui soient quand même finalement assez courts et facilement réalisables pour tous, que ça devienne pas un défi en fait finalement. Donc voilà, moi c'était très bien, c'était vraiment très cool. Le premier du coup je vais vous partager donc la première activité manuelle que j'avais prévue, qui était vraiment hyper sympa et très rapide. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis en fait dans une assiette au centre de la table de la peinture. J'avais découpé avec des ciseaux une petite éponge comme ça, j'en avais donné donc, du coup une à chaque enfant, et le but du jeu était de venir personnaliser en fait un bouclier. Donc là c'est un carton assez épais que j'étais venue prédécouper avant du coup la fête d'anniversaire. J'avais distribué ça à chaque enfant, et j'avais fait, alors attendez je l'attrape, hop, un qu'ils n'ont pas utilisé. J'avais fait également des pochoirs comme ça, donc c'est juste des petites photos en fait, on voit rien du tout, voilà. J'avais imprimé en fait des petites photos comme ça un petit peu dans l'esprit chevalier, pour les enfants, des dragons, des choses comme ça. Et j'étais venue en fait faire
voilà, découper la forme en fait avec un cutter ou des ciseaux, enfin bref, peu importe. Voilà, j'avais fait des pochoirs pour les enfants. Donc ça, après, je suis venue le scotcher au centre du bouclier de chaque enfant. Et le but était de prendre un petit peu de peinture et de venir après, en fonction de leurs envies, mettre de la peinture comme ça en tapotant. Donc en fait, c'est hyper rapide. Voilà, c'est rapide finalement. Ils n'ont pas besoin de s'appliquer, machin. Ils viennent tapoter avec une éponge et c'était très très bien au niveau de l'activité. Ça dure pas très longtemps. Après, je l'ai fait vraiment en début finalement cette activité et j'ai mis après les boucliers à sécher au soleil. Ça a séché très très rapidement. Et voilà, et ensuite on a continué voilà, la trame de nos défis, de nos activités sportives et de toutes nos petites énigmes. Donc voilà, la deuxième activité manuelle du coup que j'avais prévue pour les enfants, c'était, je l'ai pas mais je vais vous l'attraper. Donc pour la deuxième petite activité manuelle, c'était ce coloriage de chevalier. Je vous mettrai le lien, j'ai trouvé ça sur Pinterest et je trouvais ça génial. Donc voilà, chaque enfant venait colorier son petit chevalier en fonction de ses envies. J'avais mis en fait un gros pot sur la table et j'avais mis voilà, plein de crayons de couleur et il venait utiliser les crayons de couleur. Donc ça c'est le dessin de mon fils et c'est celui que du coup j'ai pas fait parce que je me suis déjà focalisée sur les copains avant. Lui voilà, on pouvait le faire après. Ça pour le coup on n'a pas eu le temps de le finir parce qu'après on a fait d'autres trucs et puis après il a commencé à faire vraiment beau, donc ils sont partis jouer aussi au foot dans le jardin. Donc ça c'était plutôt sur la fin de journée, mais bon bref, je reviendrai plus tard, je suis en train de m'éloigner du sujet. Ça j'ai pas eu le temps de le finir. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que je suis venue découper les personnages de tout le monde, je les ai plastifiés et j'ai pris en fait toutes les parties comme ça et je les ai mises dans leur pochette cadeau avec quelques petites attaches parisiennes parce qu'en fait le but était de découper et de venir faire des trous ici, d'assembler tous les membres et ça vous permettait d'avoir un petit comme un petit pantin en fait en chevalier. Donc voilà, ça je l'ai mis directement après dans leur petite pochette cadeau avec des épingles et puis ils n'avaient plus qu'à faire ça chez eux quoi finalement. Donc voilà, je l'ai expliqué aussi à chaque enfant comment faire et puis quand j'ai pu, j'ai dit aux parents voilà, je vous ai mis tout ça à l'intérieur, ça sera une petite activité à terminer à la maison. Voilà, donc ça c'était peut-être un peu long, peut-être un peu pour les plus grands, peut-être, mais en tout cas moi ils ont eu le temps de tout colorier sans problème. Mais voilà, le découpage et tout c'est plutôt nous en fait, mon chéri et moi qui nous étions collés à ça. Mais ça restait une très très bonne activité manuelle. Une fois qu'en fait toutes les énigmes, les défis étaient relevés, ils avaient du coup leur trésor, hein, c'est une chasse au trésor, sauf que moi j'avais pas fait un trésor avec un coffre et des petites choses à trouver dedans, mais j'avais fait du coup la piñata et donc j'avais un petit peu modifié la fin de l'histoire et c'était genre pour finir, en gros, détruisez le dragon. Donc le dragon, vous m'avez vu l'accrocher, je l'avais mis à l'escalier et là ils étaient à fond. Donc ils avaient pris leurs petites épées parce que du coup j'avais fait des épées et tout et voilà, ils étaient à fond, ils ont détruit le dragon et à l'intérieur du dragon il y avait des bonbons et du coup il y en a un qui était là genre ah mais c'est un dragon mangeur de bonbons et tout. Bref voilà, ils étaient trop contents et ça s'est trop bien passé, ce qui a fait qu'en fait finalement tout ce truc là ça a duré environ 2 heures, ce qui était très bien parce que finalement quand ils ont eu fini tout ça c'était le moment de goûter. Donc du coup il y a eu le gâteau d'anniversaire etc. Donc je suis arrivée avec mon gâteau d'anniversaire que je vous avais montré, mes macarons sur le haut et les bonbons en bas. Ils étaient trop contents, voilà, ils ont pris leur goûter et après ça en fait ils étaient en jeu libre et ils pouvaient faire voilà, tout ce qu'ils voulaient dans la maison ou ailleurs. Ils sont sortis un petit peu dehors, ils ont joué au ballon, enfin voilà ce genre de choses. Mais là c'était vraiment activité libre jusqu'à l'arrivée de leurs parents etc. Et c'était très bien comme ça, voilà. Donc c'était pour vous faire un retour un petit peu d'expérience de cette première fête d'anniversaire, mais qui s'est extrêmement bien passée et je me suis dit ça pourrait peut-être vous donner des idées. Donc voilà pourquoi je vous partage tout ça. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas si jamais vous avez des idées, des sites internet, etc. à mettre tout ça dans la barre d'infos.
Et moi j'ai la fête d'anniversaire de ma fille à prévoir puisque elle c'est la semaine prochaine. Ça va, elle est plus petite donc du coup ça sera juste une petite fête en famille. Mais j'ai pas hâte dans quelques années de m'en faire 2 d'affilée comme ça. Bref, passez une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao.